Lucienne Gilukushaka, je suis burundaise, je suis candidate au comité de la CDF, Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ce qui m'a poussée de postuler, de présenter ma candidature à ce poste, au comité, c'est parce que, premièrement, j'aimerais apporter ma contribution, mon expérience à l'accélération de la mise en œuvre de cette convention, cet outil important. Parce que je me dis que j'ai assez d'expérience que je pourrais partager avec les autres membres du comité, justement pour contribuer, comme je l'ai dit, à l'accélération de la mise en œuvre de la convention. Ça fait 9 ans que je suis directrice générale de la promotion de la femme et de l'égalité du genre. Et j'ai eu le temps vraiment et l'opportunité, l'occasion d'avoir de l'expérience parce que j'ai beaucoup travaillé avec les femmes de toutes les couches, que ce soit les femmes du milieu rural, les femmes évoluées. Et j'ai vraiment eu le temps de travailler sur la problématique de promotion de la femme, la problématique genre dans tous les domaines. Et j'aimerais alors apporter mon expérience. Et aussi, c'est parce que c'est ma passion. J'ai été passionnée, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'opportunité de participer, c'était en 2015, auprès du comité de la mise en œuvre du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Notre pays présentait le rapport de mise en œuvre de ce pacte et j'ai vraiment été très passionnée par le travail du comité. Je me souviens qu'au sortir de cette session, j'ai parlé à ma chef de délégation que j'ai été très contente de voir le travail du comité et je disais, bon, comme ça, que si je pouvais avoir la chance d'intégrer l'équipe. À cette époque-là, je ne voyais pas que c'était possible, mais franchement, j'ai été passionnée par leur travail, comment ils fouillent, comment ils sont vraiment très informés et la façon dont ils scrutent, ils entrent dans vraiment la tradition, la culture, la politique des pays pour avoir l'information et savoir quoi recommander au pays et dans le cadre de faire accélérer la mise en œuvre de la convention des pactes. Et l'année suivante, en 2016, j'ai également encore une fois eu la chance alors de passer devant le comité de la CDF. Et là, je me suis dit, oh non, avoir le travail qu'ils nous ont fait, avoir les recommandations, avoir les questions qu'ils nous ont posées. J'ai trouvé que c'est vraiment un comité qui aide les pays à accélérer, à renforcer leur façon de faire en vue d'asseoir l'égalité, l'équité entre les hommes et les femmes. Voilà alors ce qui m'a poussé de postuler à ce poste. C'est parce que aussi c'est vraiment un rêve. J'ai un rêve de voir les États, les pays où les femmes et les hommes ont les mêmes droits, ont les mêmes chances, ont les capacités pour participer au même pied d'égalité à l'édification de leur nation. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur la CDF. En tant que directrice générale de la promotion de la femme et l'égalité de genre, vous comprenez que mon outil de travail, ça doit être vraiment la CDF et le programme d'action de Beijing ainsi que d'autres outils internationaux et régionaux ou même nationaux qui parlent sur la promotion de la femme. Et au niveau national, alors, le pays a domestiqué cet outil important, a domestiqué la CDF et en mettant en place la politique nationale genre. Et c'est cet outil, cette politique nationale genre, qui oriente toutes les stratégies, toutes les interventions, toutes les activités au niveau national en rapport avec la promotion de la femme et l'égalité du genre. Donc, vous comprenez alors que je travaille sur la femme et la santé. J'ai vraiment des informations et sur presque tous les domaines, la femme et la santé, la femme et l'éducation, la femme et la paix et la sécurité, la femme et l'environnement, la femme et le TIC, la femme et l'information, la femme et l'autonomisation économique, la petite fille aussi, parce que vous savez, nous devons travailler aussi sur notre jeunesse, filles aussi, soit également très bien encadrées pour devenir des femmes capables,
Donc, je dirais que j'ai vraiment beaucoup d'informations en rapport sur différentes thématiques dans différents domaines. Mais je suis plus experte dans l'autonomisation économique de la femme, dans la lutte contre les violences basées sur le genre, dans le lobbying et le plaidoyer, dans la formation et le renforcement de capacité parce que je suis formateur, mais également dans l'organisation des événements, que ce soit les conférences, que ce soit des journées, la célébration des journées internationales ou les journées nationales. Concernant le domaine de l'autonomisation économique de la femme, ma direction générale a travaillé, sous mon lead, a travaillé avec la collaboration avec CARE International et a initié une approche en faveur des femmes, mais surtout les femmes les plus démunies, les femmes à faible revenu. Et cette approche-là concernait à les mettre dans des groupements, dans des petites associations pour les apprendre comment développer l'épargne et le crédit. C'est l'approche qu'on appelle VSLA. C'est une approche qui a vraiment permis aux femmes de pouvoir développer la capacité d'exercer le pouvoir, la participation à la prise de décision, apprendre comment nourrir les enfants. Et au niveau économique, ça leur a appris comment, avec peu de moyens, vous pouvez faire l'épargne et vous pouvez accéder à de petits crédits pour développer les activités génératrices de revenus. Et ça a vraiment fait son impact. C'est une approche qui a fait son impact parce qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de femmes qui ont pu scolariser leurs enfants, qui ont pu nourrir leurs enfants, qui ont pu s'assurer les soins de santé des membres de la famille. C'est vraiment une approche qui a renforcé le pouvoir de la femme, le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir de prise de parole dans leur ménage. L'autre expérience, c'est la mise en place d'une banque pour les femmes. C'est vraiment mon initiative. Comme on participe dans plusieurs forats, dans plusieurs sessions, c'est une initiative que j'ai développée quand je venais de participer à la session de CSW à New York, où il y avait un pays qui avait partagé l'expérience de la mise en place d'une banque pour les femmes. Et alors, après avoir retourné dans mon pays, j'ai initié ce projet de mise en place de cette banque et après le gouvernement l'a soutenu et voilà, ça fait 6 mois que la banque a ouvert ses portes et qu'elle est en train de donner des crédits aux femmes. Et ce qui est très important, c'est que c'est une banque qui donne de crédit et sur des taux très 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 bas et qui n'exige pas vraiment on n'exige pas beaucoup d'hypothèques, de garanties, parce que vous savez, les femmes souvent, ils n'ont pas de garantie, ils n'ont pas quoi que ce soit pour donner comme hypothèque. Ça, c'est par rapport à l'autonomisation économique. Par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre, sous mon lead aussi, nous avons initié la mise en place des centres de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre pour permettre aux victimes de ces violences d'accéder à la prise en charge holistique où ils peuvent avoir au même endroit la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, la prise en charge judiciaire et juridique et pouvoir aussi bénéficier de la réinsertion effective au niveau de la communauté après la prise en charge au niveau du centre. Mais aussi, j'ai initié aussi le système d'alerte rapide. C'était avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons développé le système d'alerte rapide au niveau de la communauté qui permet à la communauté d'alerter en temps réel les cas de violence basés sur le genre qui se commettent dans la communauté pour que la prise en charge aussi soit faite le plus rapidement possible et faite par des professionnels. Et troisièmement, je pourrais dire aussi que j'ai vraiment de l'expertise dans la coordination des projets. J'ai coordonné plusieurs projets et qui ont vraiment eu des résultats importants.
et les projets en rapport avec la CDF, les projets par rapport à l'autonomisation économique de la femme, par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre, par rapport au lobbying et plaidoyer, par rapport au renforcement des capacités des femmes, que ce soit à l'exercice du pouvoir, de la prise de décision, où nous venons de mettre en place une plateforme de compétences des femmes burundaises. Et j'ai également l'expérience dans le lobbying et le plaidoyer. Et je me souviens en 2015, il y avait une loi qui avait pris son temps sans être adoptée. Et une chose c'est que nous avons eu le temps de travailler avec certaines organisations de la société civile et nous avons fait le plaidoyer, nous avons fait le lobbying et en 2016, une loi sur la lutte contre les violences basées sur le genre au Burundi a été mise en place et je vous informe que c'est une loi qui n'existait pas dans plusieurs pays du monde. Je suis très habituée de travailler sur plusieurs dossiers en même temps et j'ai la capacité et l'habileté d'analyse très rapide et d'une façon très méticuleuse des documents et souvent même des documents très volumineux. Et j'ai aussi la culture de travailler sous pression et je pense que les membres du comité travaillent dans des conditions qui ne sont pas toujours très favorables. Et je suis également experte dans l'organisation des cérémonies, des festivités. Ça, c'est vraiment un don pour moi. Et aussi, je suis formatrice. Je suis formatrice à différents niveaux. J'anime les conférences internationales, les conférences nationales. Bref, je pourrais dire que vraiment j'ai de l'expérience et que je pourrais mettre à contribution pour accélérer la mise en œuvre de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Je vous remercie.